Bien le bonjour Quadbo, j'espère que tu vas bien. Quadbo aujourd'hui, la blague, le jeu de mots. Et aujourd'hui, moi de mon côté, non pas review de manga, non pas review de film, mais petit unboxing qui n'était pas du tout anticipé puisque j'avais acheté un objet pour ma collection perso. Et puis je me suis dit en fait j'hésitais à l'ouvrir, hein. Cet objet, c'est le collector du tome 100 de One Piece, mais peut-être qu'il ne vous dit rien et c'est normal parce que ce collector n'est pas sorti en France, il est exclusif à l'Italie. Et je me suis dit, c'est quand même un très bel objet comme ça. Et j'aimerais bien le garder scellé. Et je me suis dit, mais peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est joli et tout. Donc j'ai essayé de chercher sur YouTube des gens qui l'avaient ouvert. Il s'avère qu'en français, personne ne l'a ouvert. Donc je suis tombé sur des YouTubeurs italiens. Donc je me suis un peu spoilé le contenu. Et je dois avouer que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez joli. Et je voulais le partager. Déjà pour laisser une trace de ça quelque part. Comme ça, un jour, je pourrais me revoir en train de le rouvrir si je veux me rappeler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et attention, c'est pas pour vous rendre jaloux, évidemment. Mais juste pour si jamais il y a des curieux comme moi qui peut-être peuvent pas se le payer, ou peut-être que aujourd'hui, tu vois, je l'ai acheté à date de sortie, ça coûte 18 euros, mais on sait jamais, peut-être que dans un an ça vaudra 50 euros, 100 euros, et des gens pourront pas se le procurer, mais au moins vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très joli. Du coup, je suis depuis que je suis parti au Japon, donc depuis 2019 je crois, très 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 fan de One Piece. D'ailleurs, je vais vous montrer des trucs là qu'il y a juste derrière. Donc ma petite bibliothèque de manga, je me suis amusé à mettre les One Piece de la sorte en faisant ressortir les collectors. Je suis assez content d'avoir mis la main sur les collectors des 20 ans. Donc le 83 qui brille de la sorte. Le 84 qui est très joli puisqu'il met en scène Luffy des tout premiers mangas dans sa façon d'être dessiné avec Luffy après l'ellipse. Celui des 85, pardon, le numéro 85 où il fait 20 avec ses mains pour dire que c'est les 20 ans, du coup en version française. Ça, ce dessin-là, il était sur le wiki Shonen Jump, sur deux wikis différents. Il était coupé au milieu et il fallait les mettre côte à côte pour faire apparaître le dessin. D'ailleurs, les Italiens ont recopié ça, je vais vous le montrer juste après. J'ai le 86 aussi, il est brillant, donc ce sont des couvertures différentes. Donc si vous regardez les numéros des tomes que j'ai, vous remarquerez que j'ai pas toute la série, elle commence seulement à 18, je les ai achetés d'occasion. Donc je me suis ensuite trouvé à prix normal, 98, 99 et 100 le jour de sa sortie. Je vous avoue que je les ai achetés cher. J'avoue que j'ai mis le budget, c'est à peu près 80 voire 100 euros l'unité. Et normalement, si je dis pas de bêtises, juste derrière le 99, j'ai mis, voilà, c'est cela à quoi je pensais. Le tome 98, ah merde, il est où le 99? Il est là peut-être? Ah voilà, il est là. Le tome 98 et le tome 99 italien collector, du coup, que tu trouves normalement. Aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'a été pendant un long moment. Tu le trouves à prix normal, à savoir 6 euros sur Amazon. Tu les mets côte à côte comme ça, et ça fait une belle couverture. Ça peut être joli. Et après, derrière, regarde, si j'enlève la jaquette, tu vois, c'est transparent. Derrière, on voit plein de carrés avec des personnages. Et la jaquette est transparente pour laisser en évidence Luffy. Je rangerai ça après parce qu'à une seule main, c'est difficile. Et donc aujourd'hui, alors je vous retrouve évidemment dans mon salon. On va s'étoper ça hop, proprement. Hop, ça m'a l'air d'être un bon angle comme ça, regarde. Ça a l'air pas mal. On va unboxer du coup. Ouais, ça c'est pour plus tard ça. Ça, non, ou même je peux te le montrer maintenant. C'était juste pour faire le comparatif entre les deux. Le collector 100 italien. Nous en France, on a juste eu un petit tome avec une couverture, c'est dommage. Et ça, c'est le press kit. C'était pas vendu dans le commerce malheureusement. C'était les journalistes, les influenceurs qui ont eu droit. Regarde comme c'est joli. Il y a écrit quoi dessus? Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. Signé Gold Roger. Et à l'intérieur, j'avais le volume 8 du coup du One Piece Magazine. Maintenant que j'ai le 8, j'en avais pas avant, j'ai envie de me faire la collection complète. Il y avait un petit origami pour construire le bateau de l'équipage des Mugiwara. Ça venait d'ailleurs. Il y avait un espèce de petit journal comme ça. Avec plein d'infos sur le manga. Je crois qu'à l'intérieur, on a quelques influenceurs qui passent une tête, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a certains noms du game là qu'on peut voir passer. On a Ken Bogard, on a Maxildan. C'est bizarre, j'avais souvenir d'avoir vu Mastu. Ah bah oui, il est là-haut, regarde. Hop, Mastu là-haut, je te laisse mettre pause si tu veux voir ce qu'il a dit par rapport à One Piece. Hop, on va mettre ça de côté. On a un petit... Attends, si j'arrive à l'attraper sans faire de bêtises. Hop, je fais des bêtises. Je fais des grosses bêtises. Hop, un petit mini poster comme ça, très joli, des Mugiwara. Et à l'intérieur, des pièces de monnaie, des
comment ça s'appelle, des berries comme ça. Comme elles sont jolies, elles brillent, elles sont belles. Bon, il y en a qui sont un peu en brillant, et d'autres en vieux plastique nul. Comme ça, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu mettre la main dessus en tant que influenceur qui influence tellement le monde entier. Attends, je reviens, je vais chercher le tome 100 qui est juste là. Voilà, ça nous permettra de faire le comparatif. Voilà, nous en France, pour fêter la sortie du tome 100 de One Piece, on a eu ceci de la part de Glénat en France. C'est le tome 100, tout ce qu'il y a, il n'y a pas de couverture alternative à l'intérieur, c'est le tome 100, sauf qu'il a une couverture en simili-cuir. Bon, tu l'as compris, je le garde scellé, je suis vraiment un mec qui garde tout scellé pour la collection. Et donc en italien, il y a ce gros paquet qu'on va unboxer maintenant. Du coup, je vais pas perdre de temps. Je voulais faire une vidéo assez rapide, du coup. On va couper là. Hop, ça va être rapide. J'espère que je filme dans des bonnes conditions. Au moins, c'est toujours mieux que de filmer avec le téléphone à la main. Au moins, là, il est posé un peu en équilibre. Je pense que l'angle est bon. Je filme dans la meilleure qualité possible que me propose de filmer mon téléphone. Hop, ça se présente comme ça. Eiichiro Oda, c'est joli, c'est comme s'il avait signé lui-même sur la boîte. One Piece, alors c'est pas très joli le One Piece, mais c'est en italien, c'est comme ça qu'ils ont utilisé la police d'écriture. Nous, on a quelque chose de beaucoup plus classe et sobre. Je t'avoue que je préfère la version française. Là, ça fait un petit peu trop what the fuck enfantin, je dirais. Voilà, le numéro 100. Hop, je te fais tout le contour comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? We Are One avec le logo du drapeau des Mugiwara. Star Comics, alors ça je suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. C'est peut-être la maison d'édition en italien, comme chez nous peut-être c'est Glénat. Chez eux peut-être c'est Star Comics. J'imagine, c'est très joli le logo avec la petite étoile, ça fait un petit peu prestige. Et donc on va l'ouvrir et on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là ça change pas. Alors attention, laisse-moi le mettre sur la table. Alors évidemment, ce sera en italien. Elle n'existe pas cette boîte en français, à moins que, je sais pas, Glénat, si vous m'entendez, si vous êtes d'humeur de faire plaisir aux fans, ça serait cool de faire, et en grande quantité, s'il vous plaît, comme ça, il n'y a pas des gens qui rachètent pour revendre. Faites-nous des boîtes collector comme ça, super jolies, c'est super cool. Donc j'imagine qu'il dit, je deviendrai, tu vois, le roi des pirates, quelque chose comme ça. Donc attention, hein, ça reste un coffret qui va parler du tome 100, donc si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, il y a des chances que voilà la couverture du tome peut spoiler. Je sais pas. Vous êtes prévenus à partir de maintenant. Ça va pas spoiler fort, mais ça va peut-être. Oh, regarde comme c'est joli. Regarde comme c'est joli. J'avais même pas remarqué, putain. Il y a un petit plastique d'emballage. Regarde. Hop. Ah, on voit à la fois le logo de tête de mort du drapeau de Luffy et le logo de ce que j'imagine être la maison d'édition italienne qu'on avait vu tout à l'heure. Machin Star là. Donc du coup, c'est quoi? J'ai utilisé ça là pour avoir un petit peu plus de hauteur. Comme ça sera plus simple parce que là je m'en sors pas. Hop, je vais ouvrir ça comme ça. Et nous avons ici ce qui s'apparente, sur ton point de vue, tu devines pas trop encore ce que c'est. Ce qui s'apparente être le manga. Et là on a une espèce de rouleau. Oh, c'est joli comme tout. Oh, c'est joli comme tout. Un petit rouleau emballé. Ouais, je vais forcément l'ouvrir. Ah putain. J'essaye de pas l'abîmer en vérité. Bah, j'ai juste à faire ça au final. Hop, un petit peu plié. Ah, il va y avoir une belle illustration. C'est laquelle? Ah oui, mais c'est la grande là, la fresque qu'ils avaient sortie. Alors oui, bon, bah, du coup, je vous disais clairement, si vous n'êtes pas à jour sur One Piece, vous allez risquer de vous faire spoiler l'existence de personnages, j'imagine. Allez, je vous la montre. C'est une giga fresque qui met en scène la majorité, j'imagine, des personnages qui sont apparus jusqu'à aujourd'hui dans l'univers de One Piece, qui a été publié là il y a pas longtemps. C'est aux alentours des... Ben, je crois que c'était pour le chapitre 1000, mais je dis peut-être des énormes bêtises, mais c'était aux alentours des chapitres 1000, je me souviens l'avoir vu. J'avais zoomé fort sur mon téléphone pour tout regarder précisément. Elle est super belle. Elle me fait penser un petit peu à la grande fresque que Nintendo a fait pour Super Smash Bros Ultimate. Tu sais, à chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau combattant dans le jeu, ils ajoutent un personnage sur la fresque. Et je me suis toujours dit, putain, cette fresque, elle est trop belle, j'aimerais trop l'imprimer en grand et la mettre quelque part chez moi. Mais du coup, oh, regarde, rien qu'avec celle-là aussi, j'ai envie de faire exactement la même. C'est trop beau. C'est vraiment super beau. Je suis très fan de One Piece, pardon. J'en parle très peu en stream, j'en parle très peu en vidéo, mais je suis vraiment très à fond sur le manga. Je me suis tout lu en 3 mois, j'ai adoré, je suis toujours à jour actuellement, j'ai très hâte du prochain chapitre et de ce qui va suivre. Et là, je suis en train de me refaire tout l'animé de mon côté et je suis quasiment en train de... Ouais, j'ai presque dépassé Skype et je me régale, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est joli.
Ah, ils ont gardé cette idée de couverture transparente, j'ai l'impression, comme je vous ai montré avec le 98, le 99. Donc assez sobre finalement, juste Luffy avec ça me parle pas plus que ça. Je me souviens plus à quel moment dans le manga il a une espèce de cape noire au-dessus de lui. Signature Eiichiro Oda. C'est très joli, j'aime bien, j'aime bien. On va enlever vite fait là, hop. Voilà, et derrière c'est assez sobre, du coup forcément. Ah, ils aiment bien, c'est vraiment sympa cette idée de jaquette transparente. J'ai, je l'ai vu en français sur un autre manga pas très connu, mais c'est pas un truc que je vois très fréquemment. Là en ce moment, je m'intéresse énormément sur les mangas, tout ce qui est les mangas collector, tu vois. Je suis en train d'essayer de remplir ma collection. Là, je me suis fait un petit peu le full set des mangas collector de Fairy Tail qui ressort bien, mais il y a aussi des couvertures exclusives. Je crois qu'il y a le 19 et je sais plus lequel. Je sais plus lequel, je crois le 31, il faut que je... Putain, mais le truc c'est ils se revendent à prix de ouf, tu vois, là il y a le Spy Family 6 aussi, bon les My Hero Academia tu connais, mais j'ai loupé, je me suis intéressé qu'à partir de 27, j'ai loupé tous les précédents du coup, et après je te raconte même pas, au niveau des Naruto, il y a le 71 qui est censé avoir une jaquette alternative, il y a le 50 aussi qui est censé avoir un espèce de petit coffret, donc c'est vraiment... le problème c'est que ça se revend... ça se revend à 100 € des fois le manga et tout. T'es en mode, mais comment c'est possible? Les One Piece, j'ai craqué pour les 20 ans, mais ouais, je sais pas si je pourrais mettre 100 € dans chaque manga collector. Je vais pas t'ouvrir. Attends, j'ouvre une page au hasard, je la regarde d'abord. Ouais, je vais pas te montrer, non, je prendrai pas ce risque. Mais de toute façon, le tome 100 est déjà sorti en français chez nous. Donc du coup, tu peux donner ton avis. Qu'est-ce que tu trouves le plus joli? Allez, c'est complètement différent hein, pour le coup. C'est deux choses totalement différentes entre le français et l'italien. Je crois que... Ah, je ne saurais pas dire. Le français a quand même... non, je ne saurais pas dire en vérité. Le français a quand même un truc plus classe, je pense. Mais il est vrai que après dans la tranche, ça va dénoter beaucoup trop avec les autres One Piece qui sont normalement de couleur vert et noir. Et eux, les Italiens, ils ont des tranches très blanches. Donc, du coup, là, ça dénote un peu, mais ça fait vraiment le... Genre, c'est le tome 100, tu vois, il est un petit peu doré et tout. Donc, voilà, c'est du marketing, je sais pas trop ce qui aurait été le mieux à faire. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Nous avons droit à un petit mot signé, dédicacé par Eiichiro Oda. Donc du coup, là, pour le coup, j'arriverai pas à le lire, je dois t'avouer. Voilà, donc il doit, j'imagine, remercier les fans, féliciter tout le monde d'être arrivé jusqu'au tome 100 et nous encourager à continuer à lire parce que de grandes choses vont arriver très rapidement du coup. Hop, ça c'est juste un bout de carton pour maintenir le mot. Et ce n'est pas fini, nous avons quoi? Ce sont ce sont les promotions habituelles. Oui, d'habitude on a souvent ça pour dire, voilà une carte postale. Et en général, c'est Crunchyroll qui le fait. Regarde, c'est écrit là. Crunchyroll qui met une carte postale et qui rappelle que l'animé est toujours disponible au visionnage. Et c'est tout. Ben voilà. Ben écoutez, c'est assez rapide. Donc ça m'a coûté 18 €. Je me le suis acheté sur Amazon Italie parce que je me suis dit ça. J'ai pas été déçu des tomes 98 et 99 collector des Italiens. Et je me suis dit pour le tome 100, ils sont capables de faire quelque chose de beau. Ben ça n'a pas loupé, je suis assez content pour le coup. Je regrette pas de l'avoir ouvert. Tu vois, je me posais beaucoup la question de est-ce que j'aurais dû le garder scellé parce que ça faisait quand même un bel objet pour le coup. Ouais, je sais pas. Je sais pas si. Je crois qu'il est déjà en rupture de stock parce que je me disais est-ce que je m'en rachèterais pas un autre pour le garder scellé. Mais faut me ralentir là. Là, c'est vraiment le collectionneur passionné qui parle et qui peut pas s'arrêter. Hop, je vais ranger ça bien proprement. Hop, comme c'était. Voilà, on replie bien ça proprement aussi. C'est vraiment stylé le papier de protection comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Et j'aime bien, regarde comme c'est brillant là. C'est en relief. Hein. Quand tu touches, c'est en relief comme ça. One Piece 100. Là, c'est en brillant. C'est très joli. Glénat, n'hésitez surtout pas à vous inspirer de ça. Mais en fait, un peu comme ce que vous avez fait avec le kit presse, qui est d'ailleurs super cool. Hein. Ça fait genre comme un trésor que tu ouvres. L'idée est excellente. N'hésitez pas à vous renseigner, pas à vous renseigner, à vous inspirer de vos collègues, de vos amis à l'international pour nous proposer des beaux collectors quand même pour une série. C'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est One Piece, c'est le manga le plus vendu dans le monde et en France, il fait partie du top aussi. Il faut lui rendre hommage comme il se doit. Bon, au moins vous l'avez fait avec les tomes 100, mais il faut pousser encore plus la prochaine fois. N'hésitez pas. Du coup, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu sur le collector 100 de One Piece en italien. Et voilà, et si ça vous intéresse à l'occasion, dès que j'ai des petits trucs comme ça à ouvrir, tiens regarde, tellement fan de One Piece que même dans ma cuisine là-bas, j'ai un petit poster, je vais te le montrer.
je vais t'acheter un petit poster. Enfin, c'est pas un poster, pardon, c'est un calendrier du coup. Et comme ça, toute l'année, quand je mange dans ma cuisine, je peux avoir droit à ma petite dose de One Piece. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!